C'est le Dieu qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour nous, son peuple, ses enfants, nous savons que toute chose glorifie l'Éternel, participe à sa gloire, concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi ce jour, tu vas élever la voix et tu vas recommander ce culte de louange et d'adoration au Seigneur. Tu vas lui dire, tu as dit dans ta parole que je viendrai, je te prierai, je partirai et je serai exaucé. En ce jour, aussi vrai que mes yeux voient cette pluie tomber, tu as dit en Ésaïe 55, ainsi il en sera de ta parole. Seigneur, je crois que tu me béniras encore, tu me visiteras encore. Élève la voix et recommande ta maison au Seigneur, recommande tes desseins au Seigneur, recommande ta vie au Seigneur, recommande ceux que tu aimes au Seigneur, recommande tes défis au Seigneur, recommande ce culte au Seigneur. Élevons la voix et prions ici. Béni sois-tu Père, nous prions Jésus-Christ en ton nom. Alléluia. Jesus. Élève la voix et prie ainsi. Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, il est, nous l'adorons. Nous t'adorons Père. Ah, Jesus. il a dit, Yesoué, mon ami dit, mi wa marché, Yes. a dit, pas dit, mio. Alléluia. Ah, il a dit, Yesoué, mon ami dit, mi wa marché, a dit, pas dit, mio. Mi matsoye, Yes, Lord. a ti fi kofi anafo, Oh, alléluia. mini. Obiara Rababasagayo. Alléluia.
Tu es vivant et nos âmes sont vivants de paix. Tu es vivant et nos âmes sont vivants de paix. Nous venons t'adorer en esprit, en vérité. Nous venons te célébrer en esprit et en vérité. Merci de ta présence et d'esprit. Nous te recommandons ce que tu fais. Nous te recommandons ce moment, c'est l'esprit. Laisse-nous my power. Oh yes, Lord. Remplis ces vases. Remplis ces vases. Remplis ces vases, Père. En vertu des pouvoirs ecclésiastiques qui nous sont conférés, Père éternel Jésus-Christ, sous le gîte du Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment merveilleux. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Fais-le à cause de ton peuple. Bénis-les. Exauce, Seigneur mon Dieu, ces peuples et ces nations qui croient en toi, qui espèrent en toi. Tu es vivant. Et nos âmes étant vivantes, Seigneur, donne à tes anges en faveur de tous ceux qui croiront et qui croient d'exercer leur ministère en leur faveur. Accorde-nous encore le témoignage de ton sang, du Saint-Esprit et de ta parole. Ma prière pour ces peuples et ces nations est que, Père, en cette année ecclésiastique, tous, excepté les fils de la perdition, voient ta gloire. Fidèle tu es, nous avons prié en ton nom. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclame le roi des rois, acclame le Dieu des dieux, acclame le Seigneur des seigneurs. Je voudrais que tu souhaites la bienvenue à ton frère, souhaite la bienvenue à ta soeur. Salutations à ton frère, salutations à ta soeur, bénis ton frère, bénis ta soeur. Il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est alors que le Saint-Esprit, le royaume des cieux étant réjoui, la grâce surabonde, la bénédiction divine est donnée. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes à l'église évangélique internationale Temple Bethel. Soyez dans la maison de votre Dieu, de notre Dieu, de votre Père, de notre Père. Amen. Nous allons encore élever la voix. Il y a quelqu'un qui nous fortifie. Vous voyez? Nous les chrétiens, nous ne sommes pas mystiques. Nous les chrétiens, on ne peut être fétichistes, on ne peut être idolâtre, on ne peut être devin magicien. Et les personnes pensent que nous sommes faits parce qu'ils sont ainsi, sinon parce qu'elles sont ainsi. Mais le Seigneur a dit en Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit vous sera donné et vous serez plus que vainqueurs.
En ce jour, tu vas invoquer dans ta vie, sur le plan matériel, financier, spirituel, de la longévité, une dose du Saint-Esprit. Afin que quand tu sors d'ici, des exploits encore se fassent. Vous voyez, je ne peux te donner cette grâce. Je ne peux te donner cette onction parce que je ne suis pas son détenteur. Mais quelqu'un nous a fait cette promesse, Jésus-Christ. Il a dit, tu vas recevoir une puissance. Tu vas recevoir une onction. Je vais te donner de dominer, de multiplier, d'assujettir, d'être fécond et de régner avec lui. Je voudrais que tu aspires à cette onction. Donc quand l'homme de Dieu dit reçois l'onction, reçois l'onction. Mais je voudrais que ce soit l'onction initiale par essence. Demande au Saint-Esprit de te remplir, de te visiter autrement. Et que cette dose-là te donne de sortir d'ici plus que vainqueur. Élevons la voix et parlons uniquement au Saint-Esprit ce matin. Adresse la voix pas au Seigneur Jésus-Christ, mais au Saint-Esprit. Il est au milieu de nous. Élevons la voix et prions ici. Élève la voix et prie ainsi. Devant les fétiches, devant la magicienne, devant la divination, devant les démons, devant les esprits méchants, invoque l'Esprit de Dieu. Dis-lui, donne-moi l'onction. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Cet esprit vient en moi. Cet esprit règne en moi. Donne-moi de dominer, donne-moi de multiplier, donne-moi d'assujettir, donne-moi de faire cet esprit. Longtemps on m'appelait stérile, donne-moi d'être fécond. Longtemps on m'appelait pauvre, donne-moi de multiplier. Longtemps ils m'ont combattu, donne-moi de dominer. Longtemps ils m'ont rejeté, ils m'ont méprisé. Donne-moi de régner. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais donne-moi l'onction, Saint-Esprit. Car l'onction me permettra d'obtenir l'or et l'argent. L'onction me permettra de régner. L'onction me permettra de dominer, d'assujettir, de multiplier, de faire. C'est pourquoi donne-moi l'onction. L'onction vraie, l'onction pure, l'onction véritable. Oh, tu m'as fait cette promesse, Père. Tu m'as fait cette promesse, Père. Donne-moi l'onction qui attire la bénédiction. Donne-moi l'onction de faire avec toi des espoirs. Donne-moi l'onction afin que les malades soient guéris, afin que les captifs soient libérés, les opprimés délivrés. Donne-moi l'onction afin que les morts ressuscitent. Donne-moi l'onction afin que Père éternel, les démons soient chassés. J'ai besoin de ton onction. Le monde est une histoire. Le monde est une affaire de puissance. Le monde est une affaire de puissance. Le monde est une affaire de domination. Oh, c'est pourquoi donne-moi l'onction afin que je sois fort. Donne-moi l'onction afin que je domine. Donne-moi l'onction afin que je règne avec toi. L'onction donne la sagesse. L'onction donne l'intelligence. L'onction donne la connaissance, le discernement. Donne-moi l'onction, Père. Donne-moi l'onction, Père. L'onction retire du fumier. L'onction retire du fumier. L'onction retire de la poussière. L'onction retire de la poussière. Les disants et les faibles. Les disants et les faibles. Pour les faire asseoir la table avec les grands. Pour les faire asseoir la table avec ceux qui règnent. C'est pourquoi donne-moi l'onction, Père. L'onction élève. L'onction élève. L'onction élève. Donne-moi l'onction, Père. Donne-moi l'onction, Saint-Esprit. Donne-moi l'onction, Saint-Esprit. L'onction brise pour moi les ports de reins.
L'onction rompt les verrous de fer. L'onction bâtit des trésors cachés, des richesses enfuies. C'est pourquoi, Éternel, donne-moi l'onction afin que je sois riche. Donne-moi l'onction afin que je voie ces ports de reins, ces verrous de fer brisés. Éternel, mon Dieu, rompu. C'est l'heure. Nous t'appelons. Que l'onction en moi aimante la richesse. C'est l'heure. Que l'onction en moi aimante l'or et l'argent qui t'appartiennent. C'est l'heure. Que l'onction en moi aimante l'or et l'argent qui t'appartiennent. C'est l'heure. Que l'onction en moi dit l'or et l'argent qui t'appartiennent. C'est l'heure. Que l'onction en moi dit les richesses et les trésors cachés enfouis, Père. C'est pourquoi donne-moi l'onction. C'est l'heure. Donne-moi encore ton onction, Père. Donne-moi encore ton onction. Saint-Esprit, Almighty, Holy Spirit. Esprit de Dieu. Tu as dit un temps de différence adviendra. Tu as dit un temps de différence adviendra. Tu as dit un temps de différence adviendra. Que ce temps soit pour moi. Que ce temps soit pour moi. C'est moi. Donne-moi l'onction afin de m'affirmer. Donne-moi l'onction afin de monter sur la scène avec toi. Donne-moi l'onction afin de monter sur la scène avec toi. Donne-moi l'onction afin de monter sur la scène avec toi. Let's move my power. Una mama, una rama sagaron, koto power sagaron. Jesus. Remplis-moi de ton onction. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe dépasse? Rassasie-moi de l'onction. Rends-moi ivre de l'onction, Père. Rends-moi ivre de ton onction. Rends-moi ivre de ta puissance et d'esprit. Riva sagayos. Una mama. Una ramaos qui maos sagayos. Jesus. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Bethel est encore besoin de ton onction. Le temps Bethel a encore besoin de ton onction. L'onction père des miracles. L'onction multiplie. L'onction donne de régner. L'onction attire les grâces et les bénédictions. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Pendant que des personnes la cherchent chez des féticheurs, chez des marabouts. Pendant que des personnes la cherchent chez des dévins. Tu as dit, je l'ai reçu gratuitement. Tu as dit, je l'ai reçu gratuitement. Parle à Bethel, donne à ton Bethel, donne à ton peuple, donne au véritable. Ton onction, c'est véritable puissance qui émane de toi. C'est vraie puissance qui émane de toi. C'est seule autorité qui émane de toi. Libère, libère, libère. Sur les siècles du sort, sur les siècles du sort. Donne-nous l'onction. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Tu as dit un temps viendra et c'est arrivé. Jésus, oh, Tu as dit un temps viendra et c'est arrivé. Les temps de différence et ce temps est arrivé. Les temps de témoignage et ce temps est arrivé. Pour les véritables. Les temps de différence pour les véritables. Les temps d'élévation pour les véritables. Les temps de mariage pour les véritables. C'est toi le miracle. C'est pourquoi reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Reçois-la. Reçois-la. La véritable onction. L'onction pure. L'onction divine. L'onction véritable. Tu es mal du Saint-Esprit. Toi, véritable serviteur. Toi, véritable servante. Toi, tu m'entends. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu me vois. Reçois gratuitement l'onction véritable. Toi, tu as aspiré. Toi, tu as aspiré à faire de l'espoir de Dieu. Toi, tu as aspiré à voir des miracles dans ta vie, des guérisons de ta vie. Reçois de la part de l'Éternel par le canal de son élu que je suis. Pendant que tu m'entends, tu m'écoutes. L'onction du Père des miracles. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
pas dire, je peux dire c'était insignifiant. Mais écoute la voix de l'oracle de l'Éternel. Écoute la voix de l'oracle de l'Éternel. Et pendant que tu écoutes cette voix, reçois l'option du Père. Reçois l'option du Père. Et tant de Je différence. sens la pluie. Je sens la pluie. Yes. Je sens la pluie. Yes. Je sens ta Un temps présence. d'alliance, un jour d'alliance. Je sens ta Un temps d'alliance, un présence. jour d'alliance. Je sens Un ta temps d'alliance, un présence. jour d'alliance. Soyez fervents d'esprit. Je sens ta Soyez fervents présence. d'esprit. Massagayot. Je sens l'esprit. Je Un sens temps d'alliance, un l'esprit. jour d'alliance. Un temps Je d'alliance, un jour sens d'alliance. l'esprit. Eh, Je sens l'esprit. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Rentre dans sa présence. Fais qu'il pleuve. Rentre dans sa présence. Comme Anne l'a fait. Comme Anne l'a fait. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. Je le veux, reçois. Reçois de la part du Saint-Esprit ton miracle, ta délivrance, ta guérison. Il n'a pas changé. Remplis-nous. Il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remplis-nous. Reçois sa touche. Seigneur Reçois sa Jésus, main. ouvre Reçois sa les Reçois sa main. écluses des cieux. Oh, merci Frère. Fais qu'il pleuve. Lorsque tu as envoyé Fais les qu'il 70, pleuve. lorsque tu as envoyé les 70, Je sens ils étaient la sceptiques. pluie. Ils étaient sceptiques, tel est l'homme. Mais de ce qu'ils ont obéi, Pierre est venu dire des miracles, des guérisons, des signes nous ont accompagnés. Parce que Père, tu l'as dit ainsi, que l'obéissance à ta voix vaut mieux que les sacrifices, que des signes, que des miracles, des grâces et des bénédictions nous accompagnent parce que nous avons cru et nous obéissons. Tu es Jésus-Christ et en ton nom, nous avons prié et agi ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Vous voyez, dis à ton frère, une grâce est en train d'être donnée à l'église. Jésus a dit, cette grâce-là, on peut s'asseoir. Jésus a dit, cette onction-là, elle n'est pas pour les petits chiens. Vous voyez, nous sommes pasteurs. Et souvent, nous aimons nos fidèles. Souvent, nous aimons ceux qui sont avec nous comme fils et filles spirituels. Et comme Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il sait que celui-là, quand il sera béni, il va t'abandonner. Quand il sera guéri, il va t'abandonner. Quand il sera délivré de la mort, de la sorcellerie, il va t'abandonner. Nous, on ne sait pas souvent. Seul Dieu est omniscient. Amen. Et quand ça arrive, frère, nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Ça nous fait mal. Et aussi vrai que le Seigneur dit, ne fais pas du mal à mes prophètes. Plusieurs pattes échouent. C'est pourquoi les chrétiens évangélistes, généralement, qui vont d'église en église échouent. Parce qu'ils ont fait mal à des véritables serviteurs de Dieu. Et selon Jacques 1, le verset 5, la Bible dit, si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu la lui donnera. Moi, je ne sais pas Dieu, comme j'ai l'habitude de vous dire, pour de l'argent. On peut être 10. Et parmi vous 10, parmi les 10 qui seront là, 2 personnes vont m'apporter 5 millions. Amen. 2 personnes auront reçu de Dieu de faire une offrande de 5 millions chacun. Sans chacune. Et puis j'ai 10 millions pour l'église. On peut être 1000. Et puis le Seigneur va donner à chacun d'amener 100 francs, 100 francs. Et puis je suis à 100 000. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas le nombre qui importe. C'est le cœur du chrétien converti qui vient. Amen. Et comme cette grâce-là,
l'Éternel ne veut pas la partager avec tout le monde. Les écrits des cieux, depuis près de 2 heures du matin, puisque nous nous réveillons pour prier, depuis près d'1h30 du matin, 1h45 du matin, sont ouvertes. Et Isaïe 55 dit, quand vous allez voir ça là, quelque chose est en train de venir. Amen. La terre est dans la joie. La faune est dans la joie. Même les animaux, les oiseaux sont dans la joie. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Amen. Je voudrais prophétiquement t'annoncer que en ce jour, sois fervent d'esprit. Toi, tu as crié au Seigneur. Toi, tu as pleuré au Seigneur. Élisée a dit, laissez venir Naaman. Et l'on saura qu'il y a un prophète en Israël. Un temps de bénédiction, un temps de témoignage à lui. Je t'entends de prier. Et la première fois que le pasteur Bruno est venu de Divo, je crois que c'était en 2020, il disait, ou en 2019 je crois, mais je pense que c'est en 2020, il disait, des hommes et des femmes vont avoir des terrains, des maisons. Nous tous on a regardé la il dit quoi même? Il dit, le Seigneur dit, il va donner des maisons. Le Seigneur dit, il va donner des terrains à des personnes à Bethel à partir de ça. Ouais, quand Dieu parle, ça peut ne pas être la même année. Mais une grâce vous est donnée. Prenez-la. Amen. Et la deuxième fois, quand il est venu, il a dit, désormais, le Seigneur dit, vous êtes des héros et des héroïnes. Amen. Mais il faut que lui aussi il rentre dedans. C'est pourquoi il va vous annoncer qu'il rentre dedans tout à l'heure. Amen. Et aujourd'hui, il est là. Et moi, prophétiquement, ce n'est pas lui qui prêche, mais prophétiquement, sa présence donne une clé aussi à Bethel. Donc, je sais que nous aurons une clé ce matin. Et comme pour une clé, il faut t'amener celui-là qui va te dire comment l'utiliser, comment protéger ta clé. Celui-là qui va te donner cette garantie que nul ne peut te voler ta clé. Nous l'avons. Amen. Et c'est celui-là que le Seigneur a choisi pour nous conduire dans ce moment prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va prêcher. Amen. Mais je sais une chose. Ce moment-là, il est prophétique. Le Seigneur a ouvert les écrits des cieux. Chacun de nous ressortira avec une dose de bénédiction et de grâce. C'est pourquoi, ensemble, c'est un ministre de Dieu, c'est un ambassadeur. Nous allons nous lever et acclamer, recevoir celui que nous appelons la force tranquille, l'apôtre Freddy, le révérend apôtre Freddy Kwame. Alléluia. Nous allons marquer un temps de silence. Nous allons marquer un temps d'arrêt. Parce que comme le Père l'a annoncé, aujourd'hui est un moment spécial, un jour spécial, et ce moment est particulier. Parce qu'aujourd'hui est le 12 mars. Et prophétiquement, quand je prends le chiffre 12, 12 me parle de l'élection et de l'alliance. C'est pourquoi dans ce silence, je voudrais que nous honorons le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui garde son alliance pour toujours. Dans la vie courante, lorsque nous recevons une autorité dans notre contrée ou bien en ville qui vient pour quelque chose, au passage de l'autorité, il pleut des acclamations, des cris de triomphe. Quelqu'un qui va passer, qui ne va rien te donner. Quelqu'un qui va passer, qui ne va rien t'apporter. Un ministre, un gouverneur, un président. Mais à sa vue, tu trembles. Tu cries, d'autres même se jettent à terre. Sachant que 5 francs même, ils n'auront pas du président. À plus forte raison, le Dieu de qui toute ta vie procède. En ce 12, qui est le chiffre de l'alliance, l'Éternel veut renouveler son alliance dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais que pendant 1 minute, nous puissions honorer ce grand Dieu devant qui toutes les créatures font silence. La Bible dit à son passage, les montagnes s'ébranlent. À son passage, la mer reste tranquille. À son passage, les animaux se soumettent. À son passage, Satan fait allégeance.
À son passage, les entités visibles, les entités invisibles se plient en 4 morceaux. Je voudrais que nous honorons ce Dieu. Parce qu'en ce matin, il veut marquer un temps dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Je voudrais qu'en 1 minute, quand je vais compter jusqu'à 3, nous acclamons, nous ovationnons le Dieu des esprits et de toute chair. Pendant 1 minute, en acclamant, tu vas contempler, tu vas réaliser ces merveilles dans ta vie. Tu vas réaliser sa toute puissance dans ta vie. Tu vas réaliser la résurrection qu'il incarne dans ta vie. Tu vas réaliser le miracle qu'il incarne dans ta vie. Tu vas réaliser le changement qu'il incarne dans ta vie. En ce matin, on va ouvrir un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. 1. On acclame à 3. 2. Alléluia. 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 Frère, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu ne peux rien lui donner. Mais lui, il t'a tout donné. Lui, il t'a donné, il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? 10 000, 20 000, 30 000. Alléluia. Alléluia. 2. Il est ressuscité pour ton futur. Ta vie n'est pas un échec. L'échec est une circonstance. Mais il n'est pas ton identité. La mayanda raba chanta rababa. Rababa lebro sote le mayanda raba chanta raba. Rekete ma santa rababa. Regarde, en l'acclamant, je dis à toi, on est à 2 d'abord. Quand tu vas commencer à l'acclamer, il va redonner un sens à ta vie. Là où ta vie n'avait pas de sens, il va redonner une forme à ta vie. Là où ta vie n'avait pas de forme, il va donner une valeur à ta vie. Là où ta vie n'avait pas de valeur. Rema Santa. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées en ce matin? Est-ce qu'il y a des esprits connectés en ce matin? Je ne vais pas venir te prêcher longtemps. Je ne vais pas venir t'enseigner longtemps. Mais je veux en ce matin quelque chose. Que le renouvellement de l'alliance de Dieu soit manifeste dans ta vie. Car il dit la chose arrive. Il annonce la chose existe. Ce qu'il a dit avant la création concernant ta vie, avant que tu ne viennes au monde, en cela doit prendre forme. Remandara chantara baba. Remama, tous ceux qui ont une onction prophétique, apprêtez-vous. Tous ceux qui ont une onction royale, apprêtez-vous. Tous ceux qui sont appelés à aller loin avec l'Éternel, apprêtez-vous. Parce que autant tu vas célébrer ton Dieu, autant tu vas honorer ton Dieu. Ton Dieu va t'honorer. La loi de l'honneur sera attachée à ta vie. Ma santa rababa. Rama chanta rababa. Randa rababa. Moi je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais mort par mes péchés. Il m'a redonné la vie. Je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais tombé. Il m'a relevé. Je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais en prison. Il m'a fait sortir de la prison. Je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais faible. Il m'a rendu fort. Je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais pauvre. Il m'a rendu riche. Je veux l'honorer en ce matin. Parce que j'étais malade. Il est le Dieu qui m'a guéri. Est-ce que des personnes sont connectées? Je veux que tu te connectes. Avant d'acclamer pendant 1 minute, connecte-toi. Connecte-toi, il ne fait rien en vain. Il n'a pas permis ce moment en vain. Il n'a pas permis cette pluie en vain. Il faut te connecter. Il faut te connecter. Il faut te connecter. Il faut te connecter. Parce que le ciel est en train de descendre au milieu de nous. Le ciel est en train de descendre au milieu de nous. Le ciel est en train de descendre au milieu de nous. Le ciel est en train de descendre au milieu de nous. Peut-être que ton papa est mort. Peut-être que ta maman est morte. Mais ta destinée n'est pas morte. Mais ta destinée n'est pas morte. Mais ta destinée n'est pas éteinte. Mais sa destinée n'est pas éteinte. Toi!
Rosotere Mayandaraba. Remandara Kantereko. Rosotere Mayanda. Kendereke Mayanda. Rodosote Taraba. Remamamasa. 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 Kentereko. Remamakete. Rodo Sontaraba. Rende Sotaraba. Rende Sotaraba. Rende Sotaraba. Quelqu'un continue. Quelqu'un continue. Quelqu'un continue. Quelqu'un continue. Quelqu'un continue. Ramayale. Sotelemata. Remakate. Romosokelemaya. Rebabababababa. Reteke Masatalaba. Rondoko Sheneyere. Robayandere Kosa. Makayere Koshereka. Rapatakate. Ropakatasha. Remayakata. Lokosonteke. Remayakate. Brodo Yendereko. Inanimo Shande. Romakaya Shande. Rotokoso Mata. Eteke Lekaba. Ramaka Lekosha. Remakate Lekosa. Mandele Koyeteke. Ruekete Mayaka. Reposo Takaya. Mokoto Kayaka. Remayekete. Sondelepa. 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 Mareke. Shotaleke. Mokasoke. Rebayatakale. Rimakate Brokosa. Indeleke Shababa. Romayandeleko Shababa. Retele Masata Yandarababa. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Et il change ton histoire. Et il change ton histoire. Et il t'aide à révéler la destinée. Il révèle la destinée. Il révèle la destinée. Il révèle la destinée. Il révèle la destinée. Il est le Dieu en qui tu as cru. Qui ne te décevra jamais. 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 Il est là, il est présent. Le Dieu de l'Alliance. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Et en ce matin, tu vas réaliser que ton Dieu t'a aimé. Que ton Dieu t'a aimé. Avant que ton père ne t'aime. Avant que ta mère ne t'aime. Lui t'a aimé le premier. Lui t'a aimé le premier. Et en ce matin, son amour se répand. Son amour se répand. Son amour se répand. Son amour se répand. L'onction prophétique est en ce lieu. Regarde, ne rate aucun instant de ce moment. Ne rate aucune minute de ce moment. Parce que c'est un jour où l'Éternel veut renouveler son alliance. C'est un jour où l'Éternel veut repartir avec toi. C'est un jour où l'Éternel veut marquer ton histoire. Ne sois pas distrait. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta tête. Et en ce matin, quelque chose est en train de t'être communiqué. Depuis le spirituel, il y a une connexion qui est en train de se faire. Il y a une connexion qui est en train de se faire entre toi et les défis de ta destinée. Et les défis de ta destinée. Et les défis de ton histoire. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Il y a une connexion qui est en train de s'établir pour te dire que désormais, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne.
Regarde, l'Éternel est en train de te conditionner pour être désormais au milieu des rois, au milieu des princes, au milieu des grands, au milieu des princes. Je déclare que ceux qui sont honorés vont t'honorer. Ceux qui sont élevés en dignité vont t'élever. Jesus. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Hey. Quelle grâce. Rababas. Quelle grâce. Rababas. Des personnes ne pourront pas se contenir. Ribabas. Parce que leur célébration, leur acclamation a libéré une atmosphère. A libéré une atmosphère. Rababas. Je vois deux femmes, je vois deux anges. Je vois deux anges auprès de deux femmes. Auprès de deux femmes de destinée. Deux femmes, pas n'importe quelle femme. Deux femmes de destinée. Je vois deux anges. Je vois deux anges. Je vois deux anges. Un ange au niveau du secrétariat. Au niveau de Maman Kouadio. Je vois un ange. Je vois un ange. Je vois un ange qui est venu renouveler son alliance avec elle. Qui est venu renouveler son alliance avec elle. Qui est venu renouveler son alliance avec elle. Je vois un ange. Je vois au milieu de la première rangée. Je vois un ange arrêté devant la face d'une femme. Devant la face d'une femme. Jesus. 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 Vraiment, j'ai dit, il y a une onction prophétique terrible. Cette onction est en train de descendre. C'est un feu, ça a commencé avec deux femmes. Mais ça va se répandre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des anges d'alliance. Des anges d'alliance. Des anges d'alliance. Des anges d'alliance. Oh. Glory, glory, Oh, 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 oh. glory, glory. Oh, 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 oh. Jesus. Oh, oh. Ramasatarababa. Remayandaraba. Shatarababa. Remamasatarababa. Remayandarababa. Randarababa. Pendant que tu es toujours en esprit. Vous savez, les pluies dans la Bible symbolisent les réveils, symbolisent le réveil. C'est pourquoi on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. La pluie symbolise le réveil. L'action de Dieu en puissance dans la vie de son peuple, de ses enfants, de ses fils et filles. Cette pluie qui est tombée est une pluie qui annonce un réveil puissant dans ta vie. Est une pluie qui annonce un réveil puissant dans ta vie. Un réveil dans tes finances. Un réveil dans ta vie de prière. Un réveil dans ta vie de communion avec l'Éternel. Cette pluie qui est tombée annonce un réveil puissant dans ta vie. Et ce réveil a commencé. 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 Jesus. Alléluia. Je dis, il y a un réveil qui est en train de se créer dans cette église. Il y a un réveil qui est en train de se lever. Il y a un réveil qui est en train de se dessiner. Il y a un réveil qui est en train de se préparer. Il y a un réveil qui est en train de se manifester dans la vie de ses fils et filles, dans la vie de ses serviteurs. Un réveil puissant. Et l'Éternel est en train de passer par là. Et l'Éternel est en train de passer par là. Et l'Éternel est en train de passer par là. Au sortir de ce moment, ta communion avec Dieu va changer. Au sortir de ce moment, ta vie de prière va changer. Au sortir de ce moment, tu ne te reconnaîtras plus. Parce que il y a la marque du réveil. Le sceau du Saint-Esprit qui est sur toi. Alléluia. Oh, marque un temps de silence. Le ciel est présent. Je dis, le ciel est présent. Le ciel est présent. Je vois même le parler en langue d'une femme qui est en train de changer. Le parler en langue d'une femme qui est en train de changer. La puissance du Saint-Esprit s'est emparée de ta bouche. Et spirituellement, tu es en train de devenir une autre personne. Alléluia. Et spirituellement, tu es en train de passer à une autre phase. Alléluia. Spirituellement, tu es en train de passer à une autre étape. Je dis, la marque, le signe du réveil, qui est la pluie qui est tombée en ce matin, est en train de se rendre évident dans ta vie en ce matin.
dans ta vie en ce matin, pendant que tu as arrêté, dans ton atmosphère spirituelle, il y a une métamorphose, il y a un métanoïa, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans ton environnement spirituel, dans ton atmosphère spirituelle. Yes. Lorsqu'en Genèse 6, Dieu a décidé de détruire l'humanité à travers cette pluie diluvienne qu'on appelait le déluge, à la fin de cette pluie, il y a une alliance qui est née. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Donc la fin de la pluie a annoncé un renouvellement d'alliance. Je t'annonce en ce 12 chiffre d'alliance que la fin de cette pluie qu'on est en train de remarquer est le point de départ d'un nouveau commencement avec toi. Cette pluie qui est tombée a balayé ton passé lié à la malédiction. Cette pluie qui est tombée a balayé ton passé lié au non-accomplissement. Cette pluie qui est tombée a balayé ton passé lié à l'esprit de famille. Cette pluie qui est tombée a balayé ton passé lié aux œuvres de puissance des ténèbres. Une alliance naît. Une alliance naît en ce matin. 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 Dans la vie des hommes et des femmes d'alliance. Dans la vie des hommes et des femmes d'alliance. Dans la vie des hommes et des femmes d'alliance. L'Éternel en ce matin prend le relais dans ta vie. Il prend le relais dans ta vie. Et il s'occupe de ta vie personnellement. Et il s'occupe de ta vie personnellement. Mets ta main sur ta tête. Tu vas répéter après moi. En ce 12 mars 2023, il ne faut pas négliger la puissance des proclamations. Le sorcier est dans sa maison. Il fait des incantations. Tu n'es pas à côté de lui. Et puis tu es aux États-Unis, tu subis les paroles, les incantations de tes ennemis. Il ne faut pas négliger la puissance de la parole en ce matin. La puissance des proclamations en ce matin. Alléluia. En ce 12 mars 2023, le chiffre 12 qui est le chiffre de l'alliance. Je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et je déclare, et je confesse, et je proclame qu'à partir de ce jour, mon avenir est brillant. Mon futur est radieux. Je déclare au nom de Jésus que j'entre dans la cour des grands. Que j'entre dans la cour des grands. Au nom de Jésus, je confesse que désormais, avec Christ, je réussis. Avec Christ, j'avance. Avec Christ, ma vie n'est pas ce que l'histoire a retenu. Mais ma vie est selon que je crois que l'Éternel agira avec moi. Au nom de Jésus, je proclame que les épreuves que j'ai supportées, sont conformes à la gloire que je vais soulever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour, l'Éternel me fait fleurir. Même dans le désert des difficultés, l'Éternel me donne une source de restauration. Je refuse de subir la vie, mais je saisis toutes les opportunités que l'Éternel met au devant de moi
afin d'aller loin avec lui. Afin d'aller loin avec lui. Au nom de Jésus, je déclare que là où je n'étais pas fréquentable, à cause de mon niveau intellectuel, à cause, n'est-ce pas, de la famille d'où je viens, je déclare en ce jour, à cause de l'alliance avec mon Dieu, je deviens fréquentable. Je deviens fréquentable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que j'avance. Que j'avance. Plus rien ne me retient. Tous les obstacles que l'ennemi a mis devant moi pour me désorienter dans ma destinée sont levés. 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 Je suis libéré du joug, du fardeau, de l'échec, de la malédiction, du non-accomplissement. Au nom de Jésus, je reçois l'onction. Je reçois la grâce qui m'attire dans ma destinée. Dans ma destinée. Les nations et les peuples vont contribuer à ma vie, à mon dépassement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui sont élevés en dignité me chercheront. Me chercheront. Me chercheront. Ceux qui sont honorés vont m'honorer. Vont m'honorer. Je proclame que je vivrai cette année dans mon statut légal de fils de Dieu. De fils de Dieu. Je déclare que cette année est la plus belle des années que je vivrai sous le soleil. Au nom de Jésus, j'apprécie la grâce et la faveur de l'Éternel sur ma vie. Je proclame au nom de Jésus que là où ma destinée, mes grâces avaient été enfermées dans le ventre de la sorcellerie, des esprits de famille, je commande le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel pour libérer, pour libérer, pour libérer mon co-héritage, mon co-héritage. Au nom de Jésus, je proclame qu'en cette année, je n'aurai pas de petites victoires, de petites victoires, de petits exploits, mais je ferai de grands exploits, de grandes victoires, de grandes victoires, de grandes victoires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je ne regarde pas à mon âge comme Sarah regardait à son âge, mais je regarde à l'onction. Je regarde à l'onction. Sarah regardait à son âge, mais l'onction regardait à Isaac. Mais l'onction pensait à Isaac. Je déclare que l'onction de l'Éternel me propulse dans ma gloire, dans ma gloire, dans ma gloire, dans ma gloire. En ce 12 mars, l'Éternel, dans sa souveraineté, dans sa volonté, a jugé bon que malgré la pluie, je me retrouve dans sa présence. Je me retrouve dans sa présence. C'est la preuve que je suis dans une saison. Que je suis dans une saison. Et cette saison ne mentira pas. Et cette saison ne mentira pas. Et cette saison ne mentira pas. Au sortir de ce moment, au sortir de ce temps, les temps et les circonstances vont s'aligner, vont coopérer au plan de l'Éternel pour ma vie. Au nom de Jésus, je suis restauré. Je suis restauré. Je suis restauré. Je suis restauré. Et ma vie est une vie d'excellence. Je suis un sujet d'attention. Je suis un sujet d'attraction dans ma famille. Dans ma famille. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort appartient au passé. Les liens de famille appartiennent au passé. Le joug du célibat appartient au passé. Le non-accomplissement appartient au passé. Les pleurs, les gémissements, les soucis, les inquiétudes appartiennent au passé. Appartiennent au passé. Appartiennent au passé. Appartiennent au passé. Mon présent est un présent équilibré et stable. Et stable. Et stable. Je me lève. Je me lève. Je me lève pour contempler la gloire de l'Éternel qui arrive. Je me lève pour contempler mon succès qui arrive. Je me lève pour contempler ma réussite qui arrive. Qui arrive. Qui arrive. Qui arrive. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclame l'Éternel, acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Avec des cris de joie. 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 Avec des cris de triomphe. Avec des cris de triomphe. Des cris de célébration. Des cris de célébration. Des cris d'acclamation. Des cris de célébration. Des cris d'acclamation. Des cris de célébration. Des cris de célébration. Comme tu ne l'as jamais fait. Comme tu ne l'as jamais fait. Ton Dieu a quitté ton passé pour rentrer dans ton présent. Pour rentrer dans ton futur. Pour rentrer dans ton présent. Afin de te donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Il est Dieu. Et il mérite nos louanges. Alléluia. Tu vas encore saluer chaleureusement ton frère, ta soeur. Tu vas lui dire, sois fort. J'ai dit, salue 30 personnes. Dis, sois fort et sois éveillé pour relever les défis de ton histoire et accomplir ta destinée. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort aujourd'hui. Tu as besoin d'être fortifié demain. Parce que ton histoire est grande. Ton histoire ne va pas s'écrire avec de petites lettres. Ton histoire va s'écrire avec de grandes lettres. Avec des lettres en majuscules. Ça va commencer, mais ça n'aura pas de point. Ça va commencer, ça n'aura pas de fin. Parce que ton Dieu n'a pas de fin. Ton histoire n'aura pas aussi de fin. Amen. J'ai dit de saluer 30 personnes. Tu as fini de saluer 30 personnes. Maintenant, tu vas saluer prophétiquement 12 personnes. Il faut saluer prophétiquement 12 personnes. Salue 12 personnes et reprends ta place. Et reprends ta position en Christ. Alléluia. Alléluia. Frère,
Le Seigneur t'appelle à être fort et à être éveillé. Voilà pourquoi il est écrit en 1 Jean 2, verset 14. Enfants de Dieu, vous êtes forts. Vous avez la parole et vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Amen. Cela sous-entend que pour pouvoir vaincre le malin, pour pouvoir triompher des situations que nous imposent souvent fois nos ennemis, on a besoin d'être fort. On a besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit. Parce que dans le règne spirituel, ceux qui dominent, ce sont ceux qui sont forts. Ceux qui règnent, ce sont ceux qui sont forts. Ceux qui prennent des décisions et que les décisions sont appliquées, ce sont ceux qui sont forts. Voilà pourquoi dans ta marche chrétienne, dans ta vie de tous les jours en Christ, quand il arrive que tu n'en peux plus, que tu manques de force, que tu manques de courage, c'est en cela que Dieu apparaît et te dit, comme il a dit à Josué en Josué 1 verset 6, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que l'accomplissement d'une parole prophétique, la réalisation d'une prophétie venant de l'Éternel sur ta vie, l'accomplissement d'une promesse de l'Éternel dans ta vie va toujours commencer par son contraire. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te dit que tu seras grand, il faut t'attendre à commencer petit. Quand Dieu te dit que tu seras milliardaire, il se pourrait que pendant qu'il est en train de te parler, que tu n'aies même pas 500 dans ta poche. Si Dieu te dit que tu vas voyager, il se pourrait que tu n'aies même pas un compte bancaire. Donc, si dans la vie, tu as appris que Dieu a parlé matin, et puis 2 minutes après il a accompli, c'est que certainement c'est un miracle. Sinon, dans la logique de Dieu, quand une parole sort de son trône, il y a une phase de préparation qui s'amorce. C'est pourquoi il est dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que le commencement n'est pas la fin n'est pas le commencement. Tout comme la nuit n'est pas le jour, et le jour n'est pas la nuit. Alléluia. Et comme tout ce qui a un commencement a une fin, ça veut dire que si tes problèmes ont commencé un jour, il faut savoir que tes problèmes vont prendre fin un jour. Et Dieu même nous enseigne cela à travers la nature. Quand tu prends une semence et que tu la mets en terre, les biologistes disent qu'il y a ce qu'on appelle le processus de germination d'une plante. C'est-à-dire la plante que tu as mis en terre, la plante d'abord à l'origine, la semence, elle porte ce qu'on appelle une semence vie. Il y a la vie dans la graine que tu mets en terre. Mais quand tu mets la graine en terre, cette graine va se décomposer. Cette graine va se détacher de son manteau. Va se détacher de tout ce qu'elle cotylédon. Et sur la pression de la chaleur, la graine va pourrir. Et cette graine va libérer la semence vie qui est en elle. Et voici cette graine en 6 mois, en 3 mois, qui commence à germer. Mais elle a subi au préalable un processus. Alléluia. Donc tout ce qui a un commencement a une fin. Si dans une famille, la malédiction avait régné pendant 1000 ans, 500 ans, 300 ans, il va arriver un temps où quelqu'un va se lever dans cette famille, comme Gédéon, pour mettre fin à cette malédiction. Il y a un commencement, une fin. Et tu as besoin d'être fort au commencement. Tu as besoin d'être fort à la fin. Pour réaliser tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais en quelques minutes te parler, c'est-à-dire des signes d'un besoin de réveil. En quelques minutes. Et tu vas prier pour le réveil de ton frère, de ta soeur. Alléluia.
Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un a besoin de se lever parce que sa gloire arrive? Quelqu'un a besoin d'être fort parce que la grâce est à sa porte. Quels sont les signes qui montrent que là où tu es là, ce n'est pas ta place? Il faut te repositionner. Il faut te canaliser. Il faut revenir sur le chemin. Alléluia. Et comme je n'ai pas assez de temps, je vais finir à 11h. Le premier signe que nous tous nous connaissons. Alléluia. Nous connaissons. Matin, midi, soir, on parle de ça. Mais ce n'est pas une réalité dans la vie des chrétiens de tous les jours. Alléluia. Le premier signe, c'est lorsque la prière devient une corvée pour toi. C'est que tu as besoin de réveil. Lorsque la prière devient un joug, devient une corvée pour toi. Aujourd'hui, on a constaté dans l'église en général que les chrétiens ont fait défection en termes de prière. Les chrétiens ont délaissé la prière au profit de la distraction. Alléluia. Les hommes spirituels ont pour priorité la prière. Quand tu constates que dans ta vie de prière est ballottée, ta vie de prière est malmenée, ta vie de prière est combattue, attaquée, au point même où, quand tu ouvres la bouche, à peine même tu as aligné 2 mots, tu commences à dormir. Souvent, on peut mettre ça sous le compte de la fatigue. Ça se comprend. Mais 1 fois, 2 fois, 1 mois, 3 mois, tu ouvres la bouche, tu dors. Alléluia. Souvent même dans ton sommeil, tu te réveilles en sursaut. Et dans tes prières, tu commences à bénir Satan. Alléluia. C'est la preuve que tu as besoin de te réveiller. Frère, il y a des types de gloire. Il y a des types d'exploits que tu ne pourras jamais faire si tu n'as pas atteint un certain niveau de prière. La prière, c'est ce contact, cette communion avec Dieu qui aiguise en nous la sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui prie beaucoup, qui a une vie de prière, il n'aura pas du mal à entendre la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il va chercher la voix de Dieu auprès des différents prophètes dans les différents programmes. Alléluia. Auprès des différents prophètes, tout le monde va t'imposer les mains. Tout le monde va mettre huile sur toi. Parce que toi-même, tu n'entends plus la voix de Dieu. Parce que tu ne pries pas. La prière, c'est cette chose qui ravive la flamme de Dieu en nous. Qui huile notre marche avec chrétienne. Notre marche chrétienne. Et quand je parle de la prière ici, je ne parle pas de la prière collective. Je parle de la prière individuelle. Parce qu'il y a des personnes qui ne prient que quand elles sont à l'église. Quand elles sortent de l'église, elles oublient ce qu'est la prière. Alléluia. Frère, maintenir un rythme de prière, c'est difficile. C'est pas facile. Mais une fois que tu es arrivé à ce standard, tu es arrivé à cette dimension, il faut être fervent d'esprit. Des chrétiens ont bien commencé avec Dieu. Réguliers dans la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, elles ont arrêté. Elles ont sombré. Le sommeil est passé par là. Mais il y a des facteurs qui ont engendré en fait ce sommeil spirituel. Alléluia. Au nombre de ces facteurs, il y a les réalités de la vie. Alléluia. Quand tu penses que tu n'as pas à manger aujourd'hui, et puis tu dois aller à l'église, tu dois aller prier. Si ta foi n'est pas au top, tu vas commencer à t'inquiéter. Tu vas commencer à murmurer. Et en t'inquiétant, en murmurant, cela va porter atteinte à ta foi. Alléluia. Les réalités sont là, c'est vrai. Mais la vérité de Dieu aussi existe pour notre vie. Voilà pourquoi Paul dit,
Nous ne marchons pas toujours par la vue, nous marchons par la foi. Parce que la foi, les yeux physiques regardent à la montagne, mais la foi regarde au-delà de la montagne. Alléluia. Voici un facteur encore qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à prier, ont perdu leur vie de prière, les réseaux sociaux. Alléluia. Aujourd'hui les réseaux sociaux ont meublé 90% de notre univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont à la maison et puis depuis l'internet ils commandent leurs articles. Les articles viennent les trouver à la maison. Des personnes utilisent l'internet dans le cadre du travail. Ça c'est juste. Des personnes utilisent l'internet dans le cadre de l'instruction pour s'édifier en écoutant des chants. C'est juste. Alléluia. Mais l'internet devient un piège, devient une drogue à partir du moment où on ne connaît pas l'utilité qu'on en fait. La Bible dit en 1 Corinthiens 10 verset 23 que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelle est l'utilité d'aller s'asseoir devant un écran de télé ou de portable 8 heures de temps en train de commenter des faits, en train de regarder comme ça, la mode, ça, le nouveau arrivage, tout ça, tout ce qui est mode. Alléluia. Sur internet on dit un monsieur s'est battu avec sa femme l'a frappé, sa femme a mis ses bagages dehors. Tu charges ça et tu fais des commentaires. Ça dit que des choses, alléluia, qui ne peuvent rien ajouter à notre expérience spirituelle. Et tu vas réaliser que quand tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps devant les réseaux sociaux, pour aller prier, ça devient difficile. C'est comme si une énergie, on te prend une énergie. Pour aller prier, ça devient difficile. Alléluia. On ne peut obtenir aucun résultat sans la prière. Parce que même si tu es sous l'autorité d'un père, il y a ce que le père peut faire et puis il y a ce que toi tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est réveillé spirituellement, qui a une vie de prière, il ne va pas appeler l'homme de Dieu à 3 heures du matin pour lui dire qu'il y a Kafa qui me poursuit. Pour lui dire qu'il y a Salaman qui est au plafond qui me regarde mal. Il n'a pas ce temps. Peut-être qu'il appelle le père, ça vous dit que j'ai fait le combat, j'ai remporté la victoire. Amen. Là, le père est fier. Il sait que vraiment son fils, sa fille est mature. Yes. Alléluia. Tous les jeunes d'aujourd'hui sont entraînés par, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Vous savez, le monde est tellement organisé de sorte que le diable, non, il est stratège. Il a fait les choses dans ce monde en sorte que l'homme n'est même pas, c'est-à-dire que la présence d'esprit pour pouvoir s'asseoir un jour pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à la condition de son âme. C'est-à-dire que l'homme est tout le temps occupé par des choses, souvent des choses futiles. Quand un événement finit, un autre événement s'enchaîne. Quand un autre événement finit, un autre s'enchaîne. Quand une série finit, de télé finit, une autre série s'enchaîne. Ainsi de suite, en sorte que l'homme est tellement, l'intelligence, l'esprit de l'homme est constamment occupé. Alléluia. Et quand le sommeil spirituel s'installe, tu te retrouves dans des endroits où tu n'étais pas censé te retrouver. Tu te retrouves à faire des choses que tu n'étais pas censé faire. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12, dans ce passage, il a dit, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et en 2 Pierre 2, verset 19, la Bible dit qu'un homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. À partir du moment où ce sont les réseaux sociaux qui triomphent de toi, tu deviens esclave. Tu ne peux pas passer 5 minutes sans aller sur internet. Tu as besoin de réveil. Et la Bible dit en Éphésiens, prends-moi ce passage.
Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, le verset 14, il est écrit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Toi d'entre les morts. Mais quand la Bible parle de mort ici, il parle de quoi? De qui? Ce sont des païens. Alléluia. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous a ramenés à la vie. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est mort quoique vivant. Alléluia. Donc quand tu sombres dans ce sommeil-là, tu commences à te comporter comme les morts. Tu commences à dormir au milieu des morts, au milieu des païens. Tes habitudes deviennent les habitudes des païens. Toi qui étais censé refléter cette lumière, demande à ton voisin, la dernière fois que tu as prié 2 heures de temps seul, ça remonte à quand? Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas attraper la main de ton frère et de ta soeur. Et tu vas prier pour le réveil de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Je sais que parmi nous, beaucoup n'ont pas de vie de prière. Tu vas saisir la main d'une personne. J'ai dit d'une personne. Je n'ai pas dit de vous aligner à 4. Saisis la main d'une personne. Si toi, tu as une vie de prière, tu seras un vecteur de réveil dans la vie de ton frère et de ta soeur. Tu seras un vecteur de réveil dans la vie de ton frère et ta soeur. Tu vas prier pour que le Seigneur, le Saint-Esprit active la force et la puissance du réveil dans la prière, dans la vie de ton frère et de ta soeur. Si elle priait, si ton frère priait déjà, ta soeur priait déjà, tu vas demander au Seigneur d'augmenter encore cette flamme, d'augmenter encore ce feu de la prière. Tu vas prier afin que l'Éternel décharge, libère ce feu du réveil, cette action, son action en puissance dans la vie de ton frère et de ta soeur, pour l'amener à se réveiller spirituellement, pour l'amener à se tenir sur ses pieds spirituellement, pour l'amener à être tout flamme, tout feu spirituellement. Commence à prier, 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 commence à prier. Parle dans la vie de ton frère, parle dans la vie de ta soeur. Appelle le réveil dans la vie de ton frère et de ta soeur. Prie de tout ton cœur pour ton frère. Prie de tout ton cœur pour ta soeur. Nous sommes arrivés à une phase de la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne va pas venir te trouver endormi. La puissance de Dieu ne va pas venir te trouver endormi à terre. Mais la puissance de Dieu va venir te trouver et le réveiller. Le mariage va venir te trouver réveillé. Le ministère va venir te trouver l'onction. La puissance du ministère va venir te trouver réveillé. La Bible dit en Matthieu 18, si 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Oh, communique ce feu dans la vie de ton frère. Communique ce feu dans la vie de ta soeur. Communique ce feu à ton frère, à ta soeur. L'Éternel est sur le point de manifester une grâce, de manifester une promesse, de manifester une révélation, de manifester la délivrance. Il est sur le point de le faire. Regarde, la bénédiction est à la porte. La bénédiction est à la porte. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Là où ton frère était tombé, ta soeur était tombée, que l'Éternel fasse grâce. Que l'Éternel le relève, que l'Éternel la relève.
Ramayandaraba Shantarababa. Un jour nouveau se lève. Une ère nouvelle a commencé dans ta vie. 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 Le manteau de sécheresse spirituelle est en train de tomber, est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Et la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé est en train d'inonder la vie de quelqu'un. La vie Zoé est en train de s'asseoir dans la vie de quelqu'un. La vie Zoé est en train de revêtir l'âme de quelqu'un. La vie Zoé est en train de repositionner l'esprit de quelqu'un. Réveille la vie de prière, réveille la vie de jeûne. Jésus a dit à Jean, Jacques et Pierre, vous dormez, veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Remportera des victoires dans le jeûne, dans l'éveil, dans la prière. Jacques 5, le verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste transporte les montagnes. La prière fervente du juste aplanit les collines. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Sois un homme qui remporte. Sois une femme qui remporte les victoires. Au nom de Jésus, je prie ici que tes ennemis s'enfuient par ce chemin. Jacques 5, le verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que désormais, lorsque tu seras en train de prier, que les liens de la captivité dans la vie de tes frères et tes soeurs soient brisés. Que désormais, quand tu seras en train de prier pour les peuples et les nations, que les captifs, les opprimés soient libérés, soient franchis. C'est pourquoi sois un homme de prière, sois une femme de veille de prière. Satan et ses démons passent leur temps à nous tenter. Satan et ses suppôts passent leur temps à nous tenter. Mais la Bible dit, résister au diable, il fuira. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. C'est de par les veilles nocturnes. Lève-toi comme Gédéon dans la prière, dans les veilles. Jésus est un homme de prière, de veille. Jésus-Christ de Nazareth est un homme de prière, de veille. Car dans la prière, la veille, le chrétien remporte des victoires. Longtemps tu as trop dormi les nuits. Longtemps tu as trop dormi les nuits. Et tes ennemis ont fomenté des complots. Cela ne vient pas de Dieu. Va dans la reine des veilles désormais. Va dans la reine des veilles désormais. Âme-toi de la prière. Âme-toi de la prière. Et va dans la reine des veilles. Lève-toi à minuit. Lève-toi à 1h. Lève-toi à 2h. Lève-toi à 3h du matin. Rentre dans la reine. Rentre dans la reine. Et comme David déclare dans la prière. Et comme David déclare par la prière. Ils tomberont tes ennemis. Ils tomberont tes adversaires. Ils s'enfuiront par ces chemins. Et le Seigneur glorifiera son nom. Il dit, depuis ta naissance, as-tu commandé à l'aurore? Tu as passé ton temps à dormir. Tu as passé ton temps à dormir. Et la pauvreté à ta porte. Tu as passé ton temps à dormir. Et la misère à ta porte. Tu as passé ton temps à dormir. Et l'échec à ta porte. Tu as passé ton temps à dormir. Et le célibat à ta porte. Tu as passé ton temps à dormir. Et la mort précoce, la mort matérielle, la mort financière sont à ta porte. Tu as passé ton temps à dormir. Et la stérilité à ta porte. Il dit, depuis que tu es né, as-tu commandé à l'aurore? La victoire qu'on remporte dans les veilles. La victoire qu'on remporte dans les veilles. Arrête de dormir. Lève-toi et déclare. Commande à l'aurore. Commande à l'aurore. Et ta vie changera. Commande à l'aurore. Et les ténèbres disparaîtront. Commande à l'aurore. Ils s'enfuiront. Ils s'enfuiront. Tes ennemis, tes adversaires. Parle à l'aurore. Jésus-Christ
est notre modèle. Mon Dieu parlait à l'aurore. Mon Yeshua Messia, mon Jésus-Christ parlait à l'aurore. Il parle à l'aurore. Parle à l'aurore. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Et tu ne succomberas point à la tentation. Donc ils disent que la prédication de Pierre a gagné 3000 âmes. Donc ils disent que la prédication de Pierre a gagné 3000 âmes. Mais Pierre est sorti d'un moment de prière. Pierre est descendu de la chambre haute. Es-tu déjà allé dans la chambre haute? Es-tu déjà allé dans la chambre haute pour déclarer dans les veilles? Pour déclarer dans les veilles. Rentre dans la chambre haute, il est l'heure. Rentre dans ta chambre haute, il est l'heure. Rentre dans ta chambre haute. C'est alors que tu descendras dans la chambre haute que les miracles t'accompagneront. Jésus est allé dans sa chambre haute. 40 jours après, il est descendu. Élie est allé dans sa chambre haute. 40 jours après, il est descendu. Moïse est allé dans sa chambre haute. 40 jours après, il est descendu. Es-tu déjà allé dans ta chambre haute? C'est de la chambre haute que tu descends pour régner. C'est de la chambre haute de ta vie de prière, de ta vie de veille, de ta vie de jeûne. Dis-moi combien de temps mets-tu dans ta chambre haute? Matthieu 6, le verset 6 dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre haute, rentre dans ta chambre haute et prie ton Dieu, tu es dans le secret, il te répondra. Révélation. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Regardez vos frères musulmans. Regardez vos frères musulmans. Ils prient 5 fois par jour. Ils prient 5 fois par jour. C'est pourquoi ils règnent. C'est pourquoi ils dominent. Chrétien, change ta manière de prier. Change ta manière de prier, chrétien. Aie une vie de prière. Aie une vie de veille. Ne sois plus distrait. Ne sois plus distrait. Lève-toi dans la veille et dans la prière. Dans la veille et dans la prière. Lève-toi, bonifie-toi. Lève-toi, sois fermé. Gagne en témérité et en force. Gagne en témérité et en force. Et ta prière aura une grande efficacité. Oh my God. Oh my Lord. Oh my Lord. Je vous ai dit que c'est dans la prière que le parler en langue se déclenche. C'est dans la prière qu'on acquiert généralement les dons de l'esprit. C'est dans la prière qu'on fait un avec le Saint-Esprit. Il y a la prière générale qu'on fait lorsque nous sommes à l'assemblée. Et il y a ta vie personnelle, individuelle. Ta connexion personnelle avec ton Dieu. Elle te définit cette vie. Elle t'identifie cette vie. Élisée n'a pas dit, laissez venir Naaman. Il y a des prophètes en Israël. Il dit, laissez venir Naaman, afin que l'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Il connaissait sa vie de veille, de prière devant son Dieu, Adonai. Et Jésus n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il nous a oint. Seul, il est allé dans le désert. Dans le jeûne, la veille, la prière, il a remporté une victoire. Et s'il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction. La vie de veille, de prière te donnera des ferments d'esprit. Les choses cachées te seront révélées à partir de ta constance dans la veille et les prières. Tu remporteras des victoires dans des moments de veille et de prière. Tu gagneras des âmes dans des moments de veille et de prière. C'est alors que le Saint-Esprit te conduira.
C'est alors que tu ne marcheras pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dans le jeûne et la prière, lorsque tu seras en train de veiller, tu dis mort, dis ténèbres. L'Éternel te donnera la domination sur les ténèbres, sur la mort précoce, matérielle, financière, spirituelle. Sois un homme, sois une femme de veille et de prière. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Alléluia. Je crois que, comme le Seigneur nous a dit avant de commencer, une dose d'onction t'a été donnée. Désormais, tu vas te lever la nuit. Désormais, tu seras un homme, tu vas prier conduit par l'Esprit. Une femme, tu vas te lever la nuit, prier conduit par l'Esprit. C'est pourquoi acclame Jésus-Christ pour ta grâce qui t'a faite. Alléluia. C'est conduit par l'Esprit, on peut s'asseoir. Pendant que j'étais en train de regarder Freddy en train de prier, le Seigneur, le Saint-Esprit me disait quelque chose. Et puis il a dit, ah, mon ami, toi et moi, nous savons que je ne prêche pas sur ces choses. Il dit, je ne te demande pas ton avis. Je te dis, fais ainsi. Et puis tu sauras que c'est moi qui te parle encore. Amen. Prends-moi. Comme je ne veux même pas en parler. Malachie 3, le verset 10. Normalement, commence à partir du verset 7 même. Jérémie, donne-moi les deux. Commence à partir du verset 7 même. Malachie 3. Malachie 3, à partir du verset 7, il est écrit: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et vous dites, en quoi devons-nous revenir à toi? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Dis à ton frère, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé comme ce matin? Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Amen. Généralement, ça, pas que ça choque, mais ça met une certaine complexité dans l'entendement des personnes qui m'entendent quand je prêche. Je dis, ma Bible dit. Amen. Parce que Romains dit, le verset 17 dit, ma foi vient de ce que la Bible dit. Amen. C'est pourquoi je dis souvent ma Bible dit. Parce que si une révélation, si une chose n'est pas annoncée dans la Bible, je ne la mettrai pas en pratique. Mais si la Bible dit ainsi, alors j'obéis ainsi. Parce que ma foi vient de ce que j'entends. Et ce que je dois entendre et j'entends vient de la Bible. Alors je l'applique. Il dit, vous me trompez et vous dites, en quoi, Seigneur, te trompons-nous? Je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Vous me trompez. Et quand vous voulez savoir en quoi vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. C'est quoi la malédiction vous frappe? Amen. Vous êtes de bons chrétiens. Vous m'adorez. Mais il y a un domaine dans lequel vous me trompez. Et vous êtes conscient que vous me trompez. Et comme moi, Dieu, je ne suis pas charnel. Je suis esprit. Je ne peux pas venir taper à ta porte. Coco, mon fils, tu me trompes. Coco, ma fille, tu me trompes. Les impôts t'amènent une notification pour dire que tu dois à l'État. Mais Dieu ne peut pas t'amener ses anges. Donc nous passons notre temps à le tromper dans nos dîmes, dans nos offrandes. Jésus a dit, où sont les 9 autres qui ont été guéris? Il dit, moi je ne sais pas où ils sont allés. Il dit, va en paix. Je scelle ta bénédiction. Dieu dit, c'est pourquoi la malédiction vous frappe. Amen. Et au lieu que les hommes de Dieu passent le temps à vouloir se faire enrichir en mal expliquant ça, il faut que le chrétien comprenne que quand il ne paie pas ses dîmes et ses offrandes, une malédiction le frappe. Or, la Bible dit, si un homme est en palabre avec son frère, on peut arranger.
Mais si un homme est en parole avec l'Éternel, tu peux. Si le châtiment émane de Dieu, si la malédiction qui te frappe émane de Dieu, tu peux l'arrêter. C'est pourquoi nous sommes souvent sur le plan matériel et financier l'homme de nous-mêmes. Il dit ainsi: apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur. Lis ce passage. Au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Voici en quoi le Seigneur me parle. Il dit: apportez dans la maison du Seigneur tous vos dîmes et vos offrandes. Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc l'église ne doit pas être pauvre en général. Afin qu'il y ait de la nourriture. Nos dîmes et nos offrandes ne sont pas pour le pasteur et sa famille. Ou pour les pasteurs et les familles. C'est pour la maison de Dieu. Parce qu'une église est une ambassade. Amen. Et une ambassade représente une nation. Et nous représentons la nation à laquelle appartient l'or et l'argent de l'Éternel. Lisez Apocalypse. Et vous verrez au chapitre 21 comment le royaume des cieux est parti. Amen. Mais il dit pour que ce soit physique, vous chrétiens, vous enfants de Dieu, vous intendants de Dieu, apportez vos dîmes et vos offrandes pour ne pas être frappé par la malédiction. Donc ce n'est pas une histoire du pasteur dit. C'est une histoire de si tu veux éviter la malédiction, le châtiment divin, apporte ta dîme et ton offrande. Et je lui disais pendant qu'il me parlait ainsi, mais il y a longtemps je sais ça, pourquoi tu me le dis? Ils le savent tous, les nations et les peuples, ceux qui sont enfants de Dieu le savent. Il dit non, c'est pour que tu fasses quelque chose ce matin. Et puis je dis alors Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il me dit ainsi, continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Qui es-tu pour éprouver Dieu? Dis à ton frère, qui es-tu pour éprouver Dieu? Parce que éprouver quelqu'un sous-entend le conditionner. Si tu dis que tu es fort, soulève-moi ça. Si tu dis que tu as l'argent, paye telle maison, paye telle voiture. Si tu dis que tu es intelligent, sois premier de classe. Donc éprouver, c'est conditionner. Toi, tu es qui pour conditionner le grand Dieu? Mais comme c'est lui, tu le dis. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, dis Seigneur, si je paie ma dîme, si je fais mon offrande, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu dit, faites-moi ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve quand vous payez vos dîmes, vos offrandes dans la maison du Seigneur. Et c'est alors que je menacerai le dévoreur, je ouvrirai les écrits des cieux. Depuis que je sais l'Éternel, je ne l'ai jamais fait. Ce matin, nous allons le faire. Je disais tantôt, si la pluie est venue, Dieu a sélectionné. Souvent, nous-mêmes, nous déclarons, mais nous ne savons pas pourquoi nous déclarons ici. C'est plutôt, on sait pourquoi Dieu a dit ça. Alléluia. Quand en Marc 11, Jésus-Christ disait au figuier, donne-moi de la figue. Et que le figuier n'avait rien. Les disciples n'ont pas compris que Jésus a dit, je te maudis. Parce que le figuier était vert quand il partait. C'est le lendemain, en moins de 24 heures, il vient, le figuier a séché. Les feuilles, les branches, le tronc, ça a séché. Et puis il dit, mais attends, mais hier soir, Jésus a maudit le figuier. En moins de 12 heures, ça a séché comme ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que le figuier t'a fait? Il dit, ça ne produit rien. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je ne trouve aucun intérêt. Amen. Donc, quand tu te comportes ainsi, lisez Job. Il dit, sous le ciel, de qui suis redevable, qu'il me le demande et je lui rembourserai, dit le grand Dieu, l'Éternel des armées. Nous allons éprouver notre Dieu ce matin. Amen. Nous allons éprouver notre Dieu ce matin. Des personnes me visionnent. Fais-le selon ta foi, à partir de ta maison, à partir du lieu où tu te trouves. Mais aujourd'hui est 12. Et lorsque l'apôtre prêchait, il a dit, c'est un temps d'alliance, parce que nous savons que c'est un chiffre d'alliance. Nous allons entrer dans cette alliance de Malachie. Pas dans l'optique d'amener les paniers pour donner à l'église, mais nous allons éprouver Dieu. Mon ami, moi je ne suis pas pauvre. J'ai l'habitude de le dire. Mais je ne suis pas fanfaron. Donc je vous regarde comme ça. C'est pourquoi je ne prêche pas l'argent. Je vais vers ce Dieu-là. Parce que je lui apporte mes dîmes, je lui apporte mes offrandes, et puis je le mets à l'épreuve. Or, si je vous cache ça, je ne suis pas un bon père. C'est pourquoi je vous apporte la révélation. Deutéronome 29, le verset 29 dit, les choses cachées appartiennent à Dieu, il les révèle à ses prophètes. C'est pourquoi moi je fais ma part. Je vous apporte la révélation. Comme je l'ai fait. Et puis je suis en train de devenir ça, je deviendrai encore quelqu'un. Nous allons ensemble éprouver ce Dieu. Amen. Chacun de nous va prendre
sa dîme ou son offrande. C'est selon ta foi. La Bible dit de donner avec joie sans contrainte ni chagrin, mais de donner abondamment. Car celui qui donne peu recevra peu, celui qui donnera abondamment recevra abondamment. Ce n'est pas moi qui le dis pour dire que je prêche quelque chose. Ce que je dis émane de la Bible. Si tu donnes peu, tu recevras peu. Si tu donnes abondamment, tu donneras abondamment. Mais donnons sans chagrin ni contrainte avec joie. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous allons éprouver le Seigneur. Quand tu iras à ta place, c'est-à-dire tu vas faire ton offrande, les prophètes vont oindre ta main. C'est pourquoi je prends le prophète Moké, le prophète Jérémie. Ils vont te oindre. Tu fais ton offrande, tu présentes tes deux mains. Tu donnes ta dîme, tu présentes tes deux mains. Quand ils vont finir de oindre tes mains, va à ta place. Et puis à ta place, mets Dieu à l'épreuve. Seigneur, si ce que tu as dit en Malachie 3, au verset 10 est vrai, quand je sors d'ici là, que je rencontre mon fiancé, que je me marie. Parce que le mariage, ce n'est pas une histoire de prophétie, c'est une histoire de si tu es femme, tu vas te marier, si tu es un homme, tu vas te marier. Seigneur, quand je sors d'ici, on m'a dit depuis des années que je suis appelé à voyager. Mais il n'y a pas d'argent. Gloire à Dieu. Multiplie financièrement ce que je t'ai donné. Cet enfant-là a donné avec sincérité 5 morceaux de pain et 2 morceaux de poisson. La Bible dit environ 45 000 personnes. Parce que Genèse 1, le verset 28 dit, je vous ai donné le pouvoir de multiplier. Amen. C'est selon ce que tu vas amener si tu ne trompes pas Dieu. Parce que si pendant que tu as peut-être 100 000 dans ta poche et que tu penses que c'est un jeu, reste à ta place, de peur de lui amener 2 000, 000 francs. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de faire. Amen. Je veux partager cette grâce-là. Je vais vous apporter cette révélation. Si tu as besoin d'une maison, si tu as besoin d'une voiture, je n'ai pas dit louer une maison, une voiture. Acheter ta maison ou ta voiture. Quand tu finis de faire ça, tu vas dire à Dieu, à partir de maintenant, je te mets de la sorte à l'épreuve. Que j'ai un terrain, que ce soit ici en Abidjan. Moi, je vais pour avoir un terrain aux États-Unis. Ça, j'ai fini à Abidjan. Amen. Je vais avoir ma maison aux États-Unis. C'est pourquoi je vous dis, faites ça. De peur que des personnes disent plus tard, ils sont pasteurs et puis ils s'enrichissent sur le peuple. De vous à moi, ils ne vous donnent pas l'argent. Voilà Dieu. C'est ça l'on fait. Amen. Parce que Agé 2, le verset 8 dit, lors de l'argent appartient au Seigneur, on va le mettre en l'épreuve. Dis à ton frère, je vais éprouver Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Je vais éprouver le Seigneur. Hier, j'étais avec Franck Moké, parce qu'avec lui je suis. Il est mon protocole et mon pasteur à la fois. On était aux 2 plateaux devant le CHU. Même les policiers même sont comme ça sur la route. On a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Une Lombardini noire à Abidjan. Des personnes disent, c'est de quoi il parle? C'est une des voitures les plus chères au monde. Une Lombardini noire comme ça. Les policiers m'ont arrêté pour voir qui est dedans, puis ça regarde. Franck m'a dit, ouais, il y a les uns, il y a les autres. Mais c'est un être humain comme toi et moi. La voiture a construit un immeuble, lui il roule dedans. Amen. Voiture là, tu as ça, tu vends, tu te maries, tu vends, tu construis un immeuble, tu vends, même si tu es vilain femme, t'aimes, il y a tout dedans. Amen. Et puis j'ai regardé et dit, ouais, et ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Hein? C'est païen qui fait comme ça. Non, je vais éprouver Dieu. Amen. Et quand un chrétien est dans ces conditions-là, on dit il est orgueilleux. Mais mon ami, si on a fabriqué la voiture, c'est pourquoi tu la roules aussi. C'est pourquoi tu l'achètes aussi. Pourquoi c'est eux seuls qui vont l'acheter, toi tu ne peux pas l'acheter? Pourquoi c'est eux seuls qui vont construire des gratte-ciel et toi tu ne peux pas construire des gratte-ciel? Pourquoi c'est eux seuls qui vont avoir des jets et quand c'est nous les chrétiens, on dit non, il est orgueilleux, il peut partager. Mais mon ami, si j'ai des milliards, j'ai 10 milliards, que j'ai partagé 1 milliard, ça suffit. C'est ton argent, il se monnaie. Mais tant que tu as une notion pour son peuple, il te bénit. C'est une histoire de l'ouvrier mérite. Dieu dit même à l'épreuve. Si dans le secret, il donne des sacs de riz, il aide les veuves, les orphelins, les lépreux, comme ça, Dieu les bénira. Ça, ce n'est pas une histoire de je suis chrétien. Ça fonctionne avec chrétien comme païen. Les élections arrivent bientôt en masse. Là. Ils sont en train de se promener dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour choses qu'on appelle les élections. Conseil régional et puis sur les mairies. Amen. Mais ceux qu'on va élire, là, on leur donne, leur parti leur donne de l'argent depuis des mois pour que les populations soient satisfaites et les votent. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons éprouver notre Dieu. Je n'aime pas trop parler, je ne sais pas parler quand tu as l'argent. Amen. Mais je vais faire de toi un homme riche. Je vais faire de toi une femme riche. Sous mon autorité, il y a eu
il y a et il y aura des milliardaires. Il y a des personnes qui ne regardent plus le million comme de l'argent. C'est 100 billets de 10 000. C'est rien, 100 billets de 10 000. Pour ça, moi, je te fais, ma soeur, pendant que tu dors à minuit, laisse-moi prier dans tes oreilles. J'étends ma bouche de chez moi jusqu'à chez toi. Reba Sakasa, Seigneur, bénis la poubelle, me donne 1 million. Ne t'attends pas à moi. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas l'argent, ça ne peut rien faire. 1 million ne peut pas t'acheter une voiture à Abidjan. 1 million ne peut pas te donner un terrain à Abidjan. Même pour aller aux États-Unis, il te faut au moins 1,3 million ou 1,5 million. Ça, c'est le billet d'avion. Maintenant, comment tu vas vivre là-bas là? Non, c'est rien. Alléluia. Tu prends nos voitures, par exemple, l'original d'une roue fait 250 000. Dans 1 million, tu fais les 4 roues de ma voiture. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Et puis vous êtes en train de prier, Seigneur, Seigneur, rends-moi riche. Et Dieu te demande, tu veux combien? 100 000. C'est pourquoi Salomon était sage. Il dit, je veux la sagesse et le discernement. Il dit, non, tu seras l'homme le plus riche de ta dispensation. Parce que quand Dieu donne, ça n'accompagne d'aucun chagrin. On va le mettre à l'épreuve. Mon ami, tu n'as pas le travail. Donc tu te demandes, mais comment je vais être riche? Vous voyez, depuis 1 mois, aux États-Unis comme en Europe, il y a des personnes qui ont gagné au loto. De pauvres, elles sont devenues multimilliardaires, multimillionnaires en CFA. Amen. Je n'ai pas dit aller jouer au loto, hein, mais je dis c'est comme ça Dieu est enrichi. Aux États, en Afrique du Sud, des mineurs étaient en train de creuser des mines comme habituellement. Et ils ont trouvé l'aide des trésors les plus inestimables, la plus inestimable des fortunes au monde. Donc actuellement, ils n'ont pas diffusé qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mais l'Afrique du Sud est devenu un pays encore plus riche qui va se développer. C'est comme ça que Dieu est béni. Il y a un pasteur en Sierra Leone qui a posé ces genres d'actions-là. Et puis un matin, il allait dans son champ. Parce qu'à l'intérieur, Bruno parlera tout à l'heure, si c'est si fidèle que tu comptes, mon ami, il y a un problème. Et il allait dans son champ. Dieu lui a dit, je vais faire de toi un homme très riche. Dans le même champ où il a l'habitude de cultiver, il voit quelque chose qui brille. Il va, il la prend, il regarde. C'est quelle pièce? Donc il la cache. Et puis il voit son ami, il voit en Freetown, je ne sais pas si c'est la capitale. Et puis ils expertisent ça. C'est l'un des 3 diamants les plus gros au monde. Aujourd'hui, je passe la vie à Londres. Il est dit multimilliardaire, voyage en jets. Du fumier, de la poussière, Dieu l'a élevé. Pourquoi quand on te dit fais ça, tu dis ça c'est quoi ça? Comment pareil chose pourra-t-elle arriver? Amen. C'est l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Mais sois sincère dans l'acte que tu vas poser. Quand tu vas finir d'apporter ta dîme, ton offrande, si tu as la foi, donne davantage. Si tu as ta foi de tous les jours, fais comme tous les jours. Mais c'est une action prophétique. On a dit que cette journée est prophétique. Donc nous terminons avec le prophétique. Tu vas apporter ta dîme, tu vas apporter ton offrande de manière sincère. Maintenant, quand tu repars à ta place, automatiquement, commence à dire au Seigneur, si tu es vraiment Dieu, si ce que tu as dit là est dans la Bible, alors que quand je sors d'ici là, je rentre dans mon mariage. Tu me donnes les moyens pour me marier. Tu m'ouvres les portes du mariage. Que quand je sors d'ici là, j'ai du travail. Tu m'as dit tu menaceras le dévoreur. Tous ceux qui sont sortis de ma famille, tu as dit cette année, je ne réussirai pas encore là. Extermine-les. Seigneur, tu m'as dit tu briseras les portes des reins, tu rompras les verrous de fer. Alors, brise ces portes des reins, romps les verrous de fer. Tu m'as dit mes ennemis s'enfuiront par ce chemin. Mon ami, tu connais tes réalités. Mais à partir de ta dîme, de ton offrande, demande au Seigneur de menacer le dévoreur et puis de te bénir. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Tu m'écoutes et tu me visionnes. Pour les églises tempêtelles, tu m'écoutes et tu me visionneras plus tard. Tu as dit, mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve, que cette grâce surabonde. Pour tes enfants qui ont donné en tant qu'intendant, souvent à de faux serviteurs, mais en donnant, donner à toi l'Éternel. Parce que ces personnes étaient censées être des canaux. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Je prie pour tous ces fils et ces filles. Demande-leur que tu as menacé le dévoreur. Pour nous, tu as détruit, tu as exterminé le dévoreur, la magicienne et ce suppôt. Et Père, autant nos yeux ont vu cette pluie tomber depuis quasiment minuit. Et tu sais t'arrêter lorsque nous dirons Amen. Ouvre les écrits des cieux. Et que la véritable bénédiction matérielle, financière et spirituelle, la véritable longévité qui n'accompagne d'aucun chagrin, soit le partage de génération en génération.
J'ai prié sous l'autorité du Saint-Esprit en harmonie avec ton Saint, ta parole. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous déclare, exaucé,